passage piéton et tout. Ah, c'est ça. Je peux y aller. Allez les gars. Pourquoi tu t'arrêtes? Bon, on va faire le test à grande vitesse. Là, je pense que ça doit aller. J'espère qu'on entend bien le bruit de la moto, du genre... Alors, on longe par la droite. En faisant attention. Parce que ce matin, j'ai eu une petite surprise. Bon, on est à Nice, vous avez compris, je pense, avec les 2-3 panneaux. Et là, ce soir, il y a un match. France, je sais plus c'est quoi, France-Roumanie, France Tchécoslovaquie ou je sais pas quoi là, je suis pas du tout foot moi. Allez avec ton scooter avance toi. On a un poteau derrière les mecs. Stade Alliance Riviera. Donc je vais commencer ce premier test, on va dire, entre parenthèses, du micro. Donc j'espère qu'on va m'entendre. Si on m'entend pas, bah tant pis, hein. J'effacerai l'enregistrement et puis vous le saurez jamais en fait. Je vais juste vous raconter ce qui s'est passé ce matin. Donc ce matin, j'ai dit j'ai la caméra, bon c'est une fausse GoPro, je m'en fous. Mais elle filme en 1080p machin, je vais faire il y a quelques jours je me suis décidé à faire le test. Faire un petit test sur la caméra pour montrer aux gens ce que c'est cette caméra. Bon vous irez voir la vidéo si ça vous plaît. Et ce matin je me dis bon allez, je vais faire la séquence 1080p pour que les gens voient en 1080p ce que ça donne. Puis je me dis, je pars de chez moi et je fais putain, je suis parti vachement en avance quand même. Et du coup je me dis bon, je suis à Nice, au lieu de passer par l'autoroute, parce que c'est bien chiant comme maintenant, je me dis allez, je vais passer par la prom. La promenade, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une route qui longe le bord de mer et il y a la mer, on voit la mer à côté et tout, bon, c'est plus sympa que l'autoroute quoi. C'est pas formidable parce qu'il y a des bouchons mais c'est plus sympa que l'autoroute. Et bah, figurez-vous que j'ai pas eu le temps d'arriver sur la prom. J'ai malheureusement pas eu de chance. J'ai renversé une jeune fille de 15 ans qui passait, on va dire malencontreusement entre les voitures. En fait, sa maman venait de la laisser, comment dire, de la laisser pour aller au collège. Et en fait, cette gamine, elle a traversé entre les voitures, c'était un bouchon, donc il y avait deux voies comme ça embouteillées. Et elle a décidé de passer et de traverser, d'aller en face, de l'autre côté, donc à ma gauche en fait. Et en fait, bon, je vais vous mettre les images de toute façon, mais j'explique un peu avant.
Et en fait, cette petite, malheureusement, comme toutes les petites de maintenant, elles ont tout le temps le téléphone à la main. Et elle n'a pas regardé, elle a rien regardé, elle a traversé tête baissée. Elle a dû regarder à droite pour voir s'il n'y avait pas de bus ou quoi que ce soit qui arrivait, mais elle n'a pas regardé à gauche pour voir les motos et les scooters qui longent les fils. Donc on va dire qu'elle est en tort parce que elle n'a pas regardé, donc ça c'est le son de vie, hein, elle n'a pas regardé, c'est une chose. Et après, bon, elle est passée en passage piéton, c'est une autre, mais bon, qui traverse sur le passage piéton de nos jours? Personne. Et du coup, moi je suis en tort aussi, donc, parce que je longe les fils. Déjà, donc bon, j'ai pas acheté une moto pour me taper les bouchons, tout le monde le sait, je pense que je suis pas le seul. Et du coup j'ai essayé de l'éviter, j'ai mis un gros coup de volant, mais ça n'a pas suffi malheureusement. Et vu qu'elle ne me voyait pas, en fait, elle a continué à avancer, elle est allée droit dans l'endroit que j'évitais en fait. Donc du coup, vas-y qu'il y a les flics qui arrivent, la mère de la petite, malheureusement, putain, elle était en pleurs, elle en pouvait plus, la pauvre, je la comprends, je la comprends. Et du coup, les pompiers qui arrivent, moi je savais plus où me mettre, je savais plus quoi faire. J'ai tapé 2-3 poteaux, 2-3 barrières sur la gauche en fait. Donc je me suis défoncé un peu la jambe, un hématome à la jambe, j'ai un petit problème à l'orteil. Et du coup je savais plus le foutre, je savais plus si je devais m'occuper de ma bécane, la enlever du milieu, aller la voir la gamine parce qu'il y avait déjà plein de gens dessus. Donc du coup je savais plus quoi faire, j'ai foutu ma bécane par terre, même pas sur la béquille et tout. J'ai dit allez je m'en bats les couilles, c'est que du matériel. Et je vais aller voir la petite. Et du coup je suis allé la voir, donc la petite pendant bien une minute elle répondait pas. Elle était consciente mais elle répondait pas aux questions, elle ne donnait aucun signe de conscience. Donc on a eu un peu peur et après bon il y a plusieurs personnes qui ont commencé à lui mettre des claques la pauvre. Et bon elle a commencé à parler, ils lui ont demandé son prénom, elle a dit, après elle s'est un peu réveillée quoi, elle était un peu sonnée. Et bon j'ai contacté, j'ai bien sûr bien évidemment avec la police et tout ça, pris ses coordonnées, pas de problème, les pompiers, les flics qui m'ont dit, qui m'ont compris un peu, mais qui m'ont dit voilà quoi, c'est un peu compliqué cette situation. Donc voilà. Donc j'ai pris après, voilà, pour vous donner des nouvelles, cette petite, ça s'est passé à, on va dire, 8h moins le quart du matin. Et là, j'ai eu sa mère à 16h du soir, et ils étaient rentrés à la maison, ils avaient passé le scanner, elle avait rien, le scanner. Donc elle m'a dit, elle a juste des hématomes, des bleus, et tout ça, quoi. Parce que j'ai quand même tapé sur le flanc, quoi. Je ne l'ai pas tapé au centre, j'ai tapé, on va dire, un peu extrémité. Donc tout le guidon droit et tout ça, elle a dû avoir mal quoi. J'aurais pas aimé être à sa place. Même si j'ai pas aimé être à la mienne non plus, hein, mais la pauvre elle avait rien demandé. Et moi j'arrive comme ça, j'arrive un peu vite aussi, j'étais à 55, un truc comme ça au lieu de 50, donc j'étais un peu au-dessus. Et je longeais les fils aussi, donc j'avais pas le droit, mais bon, voilà. Donc du coup les gars, faites super attention. Parce que, comme beaucoup de métards vous diront, c'est pas vous le danger, c'est les autres. Je dis pas que cette fille, elle est fautive, mais elle a une faute d'inattention qui a coûté cher, on va dire. Et ça aurait pu coûter plus cher. Donc heureusement que j'ai eu le réflexe de tourner un tout petit peu de ce qu'on nous apprend au code, hein, enfin au code, au plateau, les gars, l'évitement, faites ce putain d'évitement parfaitement. Et faites-le plutôt 100 fois, 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois. Vous aurez toujours plus de chances de le reproduire dans la réalité. Donc ce qui est pas mon cas. Hein. J'ai pas fait l'évitement comme au plateau parce qu'au plateau on est préparé. Là ça vous arrive dans une fraction de seconde. Vous n'avez pas le temps du tout de vous préparer à ça. Donc pensez à faire ce putain d'évitement. Et même le freinage, le freinage peut-être pas parce que franchement, elle était vraiment proche. Hein. Je l'ai vu, il y avait l'espace, il y avait, on va dire, une voiture et demie, deux voitures
à la rigueur 2 voitures, mais franchement j'ai pas eu beaucoup de temps. Donc 2 voitures ça fait quoi? Ça fait 2,50 m sur une voiture. Toi serre-toi là-bas. Ça fait 2,50 m, 3 mètres, on va dire j'ai eu une dizaine de mètres, on va être large, on va dire j'ai eu une dizaine de mètres pour réagir. Moi je vais passer par là, on va pas se faire chier, les gars. Donc j'ai eu une dizaine de mètres pour réagir, ce qui est vraiment pas assez quand on a à cette vitesse 55, c'est peu. C'est beaucoup. C'est beaucoup et c'est peu en même temps en fait. 10 mètres. Donc du coup, les gars, plateau, je veux que vous me torchiez ce plateau. Il faut le faire, limite, j'hésite même à aller des fois à refaire 2-3 séances, même si j'ai le permis et tout. Je me dis putain, ça sert pas à rien en fait, tu vois. Parce que tu peux te dire, bon, tu le fais une fois, mais bon, allez, ça t'arrive une fois tous les 15 ans, tous les morts d'évêque. Mais en fait, ça peut t'arriver le lendemain que t'as eu ton permis, tu vois. Toi, tu fais quoi, toi? Petite accélération. Ah, donc voilà, c'est 70, je vais faire gaffe parce qu'il y a